Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire merci, merci de votre présence, de votre écoute, de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. Merci du fond du cœur, ça me touche énormément. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, c'est grâce à vous que j'ai autant de retours, autant de commentaires. Donc merci, merci. Vous soutenez mon travail et ça c'est très important pour moi, donc merci. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme, je vous propose des lectures d'oracles personnalisés, des soins Reiki chamaniques et des accompagnements. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et les coordonnées pour pouvoir me joindre et réserver votre soin. Allez, c'est parti, on va aller voir quels sont les messages aujourd'hui. Ne prenez que ce qui vous parle. Quels sont les messages du jour? Alors, on vous dit que il y a des obstacles, il y a des difficultés, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Vous n'avez pas de répit, vous semblez ne pas avoir de répit dans votre vie. Vous commencez à en avoir marre de cette situation. Alors ça peut être dans une relation seulement, dans une situation particulière ou dans votre vie en général, mais on voit que vous commencez à en avoir marre. Vous aimeriez avoir une oasis, un havre de paix, vous aimeriez réussir à vous sortir de ces conflits, de ces complications-là. Vous aimeriez pouvoir grandir, évoluer, mais pour l'instant... vous êtes dans le désarroi. On a la chaleur et la douceur ici. Alors peut-être vous avez la chaleur, mais c'est pas la chaleur corporelle, c'est pas la chaleur de la présence de quelqu'un, c'est pas cette chaleur-là. Vous manquez de tendresse, vous manquez de douceur. Vous êtes peut-être aussi pas très douce avec vous-même. Alors je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos, ça marche aussi si vous êtes un homme. Vous n'êtes peut-être pas assez doux avec vous-même. Vous ne vous apportez peut-être pas la chaleur que vous aimeriez recevoir. Ok, alors on va continuer avec le dessin canalisé. Alors je vous rappelle que les dessins canalisés, ce sont les dessins que je réalise les yeux fermés. Je choisis les feutres les yeux fermés. Donc ce sera la couleur marron. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour aujourd'hui ? Alors, j'ai eu l'idée, l'image dans ma tête, dans mon écran mental, quand j'ai dessiné d'un ange qui a envoyé une flèche sur quelqu'un. Et vous qui étiez là, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Mais pourquoi? Pourquoi cette flèche? Pourquoi cette personne? Je sais pas. Il y a eu un moment de... Voilà, j'ai vu un ange qui tirait une flèche et vous qui étiez assez surprise de cet acte. On voit que vous avez perdu, vous êtes tombé un peu d'un sommet. Vous êtes en train de soit vous envoler, voler vos propres ailes, soit vous êtes tombé et vous continuez à tomber, mais vous essayez de vous relever et de repartir. Il y a une idée d'avoir perdu quelque chose ou de s'être, j'allais dire débarrassé, mais c'est pas le bon mot, d'être parti d'une situation, d'une relation, ou de vouloir le faire et de vouloir s'en aller. On voit que le rameau de l'olivier, là, vous le laissez tomber. Hein. C'est comme si vous ne pouviez pas être en paix dans cette situation ou dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être en paix, de connaître la paix. Donc on a l'aile de l'ange ici qui ressort et on a le rameau encore là.
On vous dit que la solution, hein, c'est certainement de pardonner. Alors, je sais, vous me faites les gros yeux, je les vois ici, vos sourcils qui se lèvent et qui me disent ah, pardonner, non mais ça va pas avec ce qu'il a fait dans ces circonstances, et puis quoi encore, c'est pardonner au diable, etc. Ben oui, mais si vous pardonnez pas, si vous n'arrivez pas à pardonner, vous allez porter ce poids-là toute votre vie, alors que lui sera déjà passé à autre chose depuis longtemps. Donc c'est pas juste que vous portiez le poids de cette situation, de cette relation, alors que vous venez de vous en libérer, ou que votre rêve c'est de vous en libérer. Donc j'ai la sensation ici que vous allez devoir reprendre votre pouvoir, reprendre ce bâton et vous dire si je veux avancer, il va falloir que je pardonne et que je me pardonne et que je pardonne aussi à l'autre. Pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est pas dire qu'il ne s'est rien passé. Ce n'est pas essuyer, oublier ce qui s'est passé. C'est de ne plus avoir de lien émotionnel, on va dire, fort en lien avec ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous savez que vous avez pardonné quand vous pouvez raconter ce qui s'est passé sans avoir un trémolo dans la voix, sans avoir de rancœur, sans vous mettre à pleurer, sans avoir un débordement affectif quel qu'il soit. On voit qu'il y a quelqu'un qui est parti un peu comme un voleur, là, un peu en ninja, discret, pas fier non plus de lui. Vous avez pris deux directions opposées. Il y a beaucoup d'anges. Il y a beaucoup d'anges. Ici, il y a un ange gardien aussi qui veille sur cette personne. J'ai l'impression que cette personne est beaucoup plus terre à terre que vous. Ne croit peut-être pas aux anges, aux guides. C'est peut-être pour ça qu'il a besoin d'être très entouré, parce que vous, une piécette par terre ou une plume par terre, ça y est, c'est vous détectez tout de suite. D'ailleurs, vous pouvez peut-être voir beaucoup de plumes en ce moment autour de vous, beaucoup de synchronicité, etc. Toutes les choses sur le sol. Tandis que lui, il peut tomber dans un dans un lit plein de plumes qui ne verrait pas qu'il y ait des plumes, quoi. Donc il y a besoin, c'est pas son monde, c'est pas sa façon de voir les choses, c'est quelqu'un de très terre à terre, de très buté borné, quelqu'un qui a besoin de réaliser les choses. On voit il n'a pas de main ici, il n'a pas de bras, il n'a pas de main, c'est comme s'il était incapable de faire quoi que ce soit, d'agir, c'est à peine s'il a les jambes. C'est comme si il était juste dans la capacité pour le moment de marcher, mais pas encore d'agir, pas encore de faire. Il y a le S, ici il y a un cœur, il y a un début de 8 de l'infini qui se 8 pas. Il y a le cœur qui n'est pas fermé, il y a le 8 qui n'est pas fermé, il y a le cœur qui cœur pas, il y a le 8 qui 8 pas. On a le S et on a le HS, j'ai l'impression. Ouais, vous commencez à être HS de cette situation, vous en êtes ouais, hors service, quoi. C'est temps mort, quoi. Allez, on s'arrête et on recommence. Vous savez, je sais pas si vous vous rappelez de ces ardoises magiques, on pouvait dessiner et puis quand il y en avait plein la feuille et qu'on en avait marre, on secouait là et on pouvait redessiner à nouveau. Et ben c'est un peu l'impression que vous avez avec cette histoire. Allez, est-ce qu'on peut pas secouer l'ardoise là? Est-ce qu'on peut pas agiter le truc pour changer cette histoire, pour en raconter une autre, mais c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être se dire mais cette histoire elle n'est pas ce que j'ai cru. Est-ce qu'on peut pas changer les mots qu'on utilise pour raconter ce lien, pour raconter ce qui s'est passé? Cette personne, elle est partie, elle vous a laissé, elle vous a quitté, elle s'est éloignée. Mais c'est une personne qui a fait ce qu'elle a pu, hein, comme tout le monde. C'est une personne qui n'entend pas ses anges gardiens. Peut-être que c'est quelqu'un qui a tellement souffert, qui s'est cloisonné dans
dans une espèce de carapace où plus rien ne traverse ce blindage. Ça peut être un mâle alpha, hein, ça peut être quelqu'un comme ça qui a une certaine présence, une certaine prestance. On le remarque quand il rentre dans une pièce. C'est peut-être quelqu'un qui aime porter des bonnets, qui a toujours quelque chose sur la tête. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir une barbe. Donc ça parlera pas à tout le monde, évidemment. On vous dit que cette personne a envie de se reposer, de se relaxer, c'est quelqu'un qui est épuisé en fait. C'est quelqu'un qui est épuisé par sa vie, qui s'est détaché du lien, et depuis qu'il s'est détaché du lien, c'est comme si il était en train de défaillir quelque part. Et c'est une personne qui pense beaucoup à vous. C'est une personne qui essaye d'avancer vers autre chose, qui essaye de construire sa vie, qui essaye d'avancer. Mais je pense qu'il y a ici aussi peut-être un séjour, alors pour certains à l'hôpital, pour certains je sais pas, période de convalescence, de repos. On a aussi le F ici. Et on voit que cette personne, je crois que elle est en train de vouloir se reposer pour réussir à faire, à changer, à se débarrasser du costume, à se débarrasser des masques, à se débarrasser de cette superbe qu'il traîne avec lui comme un boulet, et de se dire mais je vais enfin être libre, je veux faire avec plus de simplicité. Ça me rappelle la vidéo de ce matin où je vous disais vous allez faire avec plus de simplicité. Ici c'est aussi le cas de cette personne qui va essayer maintenant d'avoir des relations ou d'être dans certaines situations avec beaucoup plus ou beaucoup moins de choses, de faire avec moins de choses et mieux. C'est une personne qui se sent plus légère, qui va se sentir plus légère et qui traîne le lien qui vous relie dans l'espoir que vous puissiez vous réunir un jour, mais qui doit aller vers autre chose, qui doit vivre d'autres expériences pour le moment. Ok. Alors, j'ai pas choisi mes cartes. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que je prends comme carte? Allez, celle-ci. On va prendre celle-ci pour vous. Bon, on vous dit que vous êtes triste, hein, vous avez peur, vous êtes triste, vous êtes effondré, vous êtes inquiète pour cette personne, vous sentez des énergies sombres autour de vous parce que vous ressentez les énergies de cette personne. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à un nouveau départ, par rapport à de nouveaux projets que vous avez. Bah ouais, vous pensez qu'à l'amour. Quoi d'autre? Quoi d'autre que l'amour? Mais oui. Ça sous-tend toute chose. C'est ce qui fait vivre toute chose. Quoi d'autre? Vous espérez l'amour, vous voulez l'amour vous effraie, l'amour vous fait peur, vous avez peur de l'amour, vous avez peur d'être blessé à nouveau, peur de souffrir, peur d'être abandonné, peur d'être seul, peur de vivre seul, peur de vieillir seul. On vous parle de contrat d'âme et de blessures d'abandon. Bah ouais, en plein dedans. En plein dedans. Eh oui, vous voulez vous relier à quelqu'un, vous voulez vivre avec quelqu'un parce que vous avez cette peur d'être abandonné, parce que vous avez cette blessure d'abandon en vous, vous avez un contrat d'âme avec la personne en face de vous.
pour vous faire travailler sur cette blessure d'abandon. Si cette personne vous abandonne, c'est pas qu'elle ne vous aime pas, c'est qu'elle vous aime tellement au niveau de l'âme qu'elle a signé un contrat avec vous pour vous faire vivre cette blessure d'abandon. Elle vous aime tellement qu'elle a décidé de jouer ce rôle-là et de vous dire bon, bah, dans cette vie-là, je t'abandonnerai pour que tu travailles là-dessus et pour que tu apprennes à aimer inconditionnellement les personnes. Pour que tu apprennes aussi à t'aimer toi, à t'ouvrir à toi, à t'apporter l'amour que tu veux que les autres t'apportent, à tomber amoureuse de toi avant tout. Ok. Bon, alors vous n'avez pas perçu l'histoire du tout de cet œil-là. Vous êtes dit, non mais attends, il se moque de moi, il vient me voir, c'est grand amour, et puis après on n'a plus de message, on n'a plus rien, non mais c'est n'importe quoi. Vous commencez à désespérer, les contrats d'âme, vous commencez à dire, ouais c'est bon, les contrats d'âme, ça a bien bon dos, mais moi en attendant, bah, je suis toute seule. Je suis abandonnée, je me rappelle, je suis abandonnée. Et c'est ma plus grande peur. Alors, bah, qu'est-ce que je fais? Et c'était mon plus grand amour. Alors, c'est pas cool. Mais je comprends. Je comprends tellement. Et si, au lieu de mettre toute cette admiration sur cette personne, vous mettiez cette admiration sur vous-même? Et si vous arriviez à vous aimer autant que vous avez aimé cette personne? Qu'est-ce qui vous fait peur quand vous ressentez cette blessure d'abandon? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Est-ce que c'est de la solitude, la peur de la solitude, la peur d'être isolé, la peur de, je sais pas, de pas avoir d'attention, de pas avoir des bras autour de soi, de pas avoir de présence, enfin, je ne sais pas, il faut fouiller. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur vous ici. Et en fait, cette relation, elle vous renvoie hein, votre blessure, mais vous renvoyez aussi à l'autre sa blessure, en miroir, évidemment. On parle d'éloignement. Mais oui, il y a un éloignement qui est nécessaire ici. Hein. Vous ne pouvez pas vous parler dans ces conditions-là. Vous êtes en train de travailler chacun sur vos blessures. Autant être occupé à plein temps sur ce travail-là, plutôt que de vous parler et de vous dire des grossièretés, des mots que vous pourriez regretter. Bon, on a encore le contrat d'âme de la trahison. On y va, hein, puisqu'on est en plein dedans. Vous trouvez que l'autre, en plus de vous avoir abandonné, il vous a trahi. Et peut-être que l'autre vous accuse aussi de trahison ou d'abandon. Tu te rends compte, tu t'es éloigné, tu es parti, donc tu m'as trahi, donc je me suis sentie abandonnée, etc., etc. Ça peut être aussi un éloignement géographique, hein, pas forcément uniquement en parole, ça peut être ça aussi. Hein. On vous parle de sincérité et vous êtes en train de lui dire et de lui faire comprendre que vous l'aimez sincèrement. Vous êtes en train de sentir la sincérité de cet amour, l'authenticité de cet amour. Alors, si vous ne vous reconnaissez pas dans toute cette lecture, c'est pas dramatique, prenez ce qui vous parle. Je vous rappelle, c'est une guidance générale, rien ne vaut les guidances personnelles, où là, vous aurez vraiment des informations précises sur ce que vous traversez. Allez, pour votre autre en face. Comment est-il, lui? Alors, je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face, c'était un homme. Évidemment, vous adaptez. Alors, votre autre carte. S'il vous plaît. Voilà. Le choix à faire. On avait la bonne récolte tout à l'heure. La première carte que je n'ai pas voulu prendre. Ici, on vous parle d'un choix à faire. On vous dit qu'il a une décision à prendre vis-à-vis peut-être de plusieurs amours. Vous, une autre, d'autres personnes, peut-être aussi des opportunités, un travail ou un autre, une maison plutôt qu'une autre, un lieu de vie, des occupations quelconques, etc., etc. Il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre. Je pense que lui aussi a très peur de prendre cette décision-là. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Donc là, non, j'ai trop de cartes. On vous parle de contretemps, d'empêchement. Oui, ben oui.
Ah, on vous parle du travail. Donc, cette personne, elle est soit en train de travailler sur elle par rapport à l'amour, ou alors, donc par rapport à l'amour, aux blessures que cette personne peut avoir. C'est une personne qui peut aussi faire beaucoup d'efforts pour réussir à savoir ce qu'il a envie, ce dont il a envie, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il désire, quoi faire au niveau travail. Alors, si vous n'êtes pas reconnu là, vous pouvez aussi vous reconnaître dans la deuxième ligne. Des fois, c'est inversé. On vous dit qu'il y a un choix à faire au niveau du travail, au niveau du professionnel, qu'il y a des efforts à faire, il y a peut-être du travail à faire aussi. Votre autre a peut-être du travail à faire sur lui pour pouvoir améliorer. Alors, il peut être aussi en formation, hein, en formation, en apprentissage, en train de passer des examens, en train de faire des recherches d'emploi, en train de décider de créer une entreprise ou pas, etc., etc. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de la rupture et on vous parle d'être blessé et de souffrir. On vous dit que, ben oui, vous avez été blessé parce qu'il y a eu un contrat d'abandon signé entre vos deux âmes, mais votre autre aussi a souffert d'une rupture, soit d'avec vous, soit d'avec quelqu'un d'autre, soit les deux. Et on vous dit que c'est un être blessé et qui souffre, donc qui est dans une certaine tristesse, dans un certain manque, dans une certaine peine. Ok. J'ai beaucoup de cartes, hein, mais je ne prends pas. Allez, s'il vous plaît. Alors, je vais chercher ma carte qui est tombée à l'autre bout. Elle est tombée à l'envers. Et on vous parle de fourberie, de trahison, de manipulation, de mensonge. En fait, votre autre comprend que vous ayez perdu l'admiration que vous lui portiez. Il comprend que vous sentez, vous soyez senti, oh là, que vous vous êtes senti, pardon, manipulé, trahi, mais lui aussi se sent comme ça, ou s'est senti comme ça, peut-être par vous, peut-être par d'autres. Il n'a plus envie de vivre ça. J'ai l'impression qu'il a été... il se dit que s'il revenait vers vous, vous ne l'accepteriez pas parce que il a chuté dans votre estime. Et là, lui se sentirait vraiment trahi. Mais peut-être que aussi, il sait que vous êtes la seule personne qui ne l'a jamais trahi, jamais, qui ne lui a jamais menti. On vous parle des belles pensées. Ouais, même s'il est loin, il rêve de vous, il a des pensées pour vous, il repense à ce que vous avez vécu ensemble. Qu'est-ce qu'on a encore? La réconciliation et le badinage. Ouais, ce qu'il veut, lui, c'est se réconcilier avec vous. Il a envie de pouvoir flirter, de pouvoir vous séduire, de pouvoir, je sais pas, vivre des choses simples, superficielles, mais heureuses, légères avec vous. Ok. Alors, j'ai une carte ici qui est retournée. On a la clé du destin. On a la clé du destin, bonne étoile, chance destinée. Il sait que, ou en tout cas, il espère. Alors, il y a plusieurs choses. Soit il espère que vous soyez, que vous êtes, que vous serez la clé de son destin, que vous êtes son ange gardien, son étoile, etc. Il y a quelque chose comme ça. Soit il pense que vous lui portez chance. Et soit il pense aussi que peut-être quand il aura déménagé, changé de lieu de vie, changé de maison, il pourra revenir vers vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On va aller voir le lien maintenant.
Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le lien avec cette personne? Alors, c'est quelqu'un qui aime être au milieu de la foule, enfin au milieu de la foule, au milieu de gens qu'il connaît. C'est quelqu'un qui aime les sorties en ville, qui aime les fêtes en ville par exemple, qui aime, je sais pas, les concerts dans les bars, qui aime des ambiances comme la fête de la musique, comme je sais pas, des matchs de foot, etc. C'est des choses qui peuvent vraiment lui tenir à cœur, où il se sent bien, où il aime ça. On voit que c'est quelqu'un qui... alors, soit c'est quelqu'un qui aime aider, mais pas forcément dans le lien. Et ouais, ce serait trop simple. Peut-être qu'il aide beaucoup les autres, mais pas vous. Peut-être qu'il vient prendre chez vous et qu'il ne donne pas dans la relation. C'est quelqu'un qui peut être assez connu ou reconnu, ou qui a du monde autour de lui et qui aime être entouré. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pas forcément votre cas. C'est quelqu'un aussi qui peut être passionné. Et c'est quelqu'un qui peut... vous êtes dans une énergie où le monde, la foule, vous oppresse. Vous n'êtes pas à l'aise dans les liens sociaux, on va dire. Ou alors, il faut que ce soit un petit comité. On vous parle, oui, d'abandon ici, sur l'amour. Je pense que vous, comme lui, avez vécu beaucoup de situations d'abandon dans vos expériences passées amoureuses, sexuelles, sentimentales. Et vous avez beaucoup souffert de ça. On vous parle d'art martial. Ici, peut-être que l'un de vous pratique un art martial, ou peut-être que vous êtes assez, comment on va dire, vous aimez les rituels, vous aimez les choses qui se répètent, les habitudes. Vous avez vos propres habitudes. Vous êtes très à telle heure on fait tel truc, je me couche à telle heure, je me lève à telle heure, etc. Votre vie est bien réglée. J'ai l'impression aussi que vous avez la sensation que cette relation, c'est comme un combat. Vous êtes toujours en train de lutter, ou en train d'essayer de chercher une tactique, une technique, quelque chose pour comprendre le lien, pour... ok. On vous parle de la vie d'adulte. Ouais, il y a l'idée ici que vous êtes peut-être opposés, vous avez la sensation d'être mûr et que l'autre non. Il y a peut-être des enfants ou l'enfance qui revient aussi. On a, ouais, vous vous êtes éloigné, mais vous êtes sûr que c'est le vrai amour, l'amour vrai, que cette personne est vraiment votre grand amour, même si l'amour n'est pas partagé, par exemple. Vous êtes sûr que cette personne, ou même si cette personne ne vous montre pas ce qu'il ressent, pour vous, vous considérez cette personne-là comme un grand amour. J'ai l'impression que dans cette histoire-là, il y a quelqu'un qui se fait passer pour victime. Donc s'il y a une victime, bah, il y a un bourreau ou il y a un sauveur. Et vous êtes certainement dans l'un des trois rôles. Donc si l'autre est la victime, vous êtes le bourreau ou vous êtes le sauveur. Et puis on peut changer aussi, hein. Des fois ça tourne. Vous passez bourreau, vous passez victime, etc. Et ainsi de suite, et l'autre aussi. Il y a une blessure d'injustice ici.
Et il faudrait peut-être sortir de ce triangle, de se dire, bah non, je sauve personne. Je n'ai pas à sauver mon autre, je n'ai pas à sauver cette personne. Si je dois sauver quelqu'un, c'est moi-même. Et donc je sors de ce rôle-là. Je veux ni être sauveur, ni être bourreau, ni faire souffrir cette personne, ni être la victime de cette personne. Je ne veux plus agir comme ça, sous ces prismes-là. On a cette idée que vous avez quand même abandonné l'idée que cette personne pouvait revenir, puisque vous avez perdu un peu d'estime pour cette personne, ou beaucoup. Vous êtes tourné vers d'autres personnes. Et votre autre, la personne en face de vous, peut considérer ça comme un abandon du lien, une traîtrise, quelque chose comme ça. Vous avez déserté le lien. Ouais, ça peut être vu comme ça par cette personne. Et donc, pauvre de moi, tu as déserté le lien alors que moi je t'aimais vraiment, etc., etc. Et donc de ne pas tomber dans ce piège-là. Je voulais vous dire aussi avec l'admiration perdue, jamais, au grand jamais, vous ne devez ou devriez faire des choses pour plaire à quelqu'un. Soyez vrai, hein, soyez vrai, soyez dans vos ressentis, essayez vraiment d'être juste avec vous et avec les autres, parce que ça vous fera gagner du temps et ça fera gagner du temps aux autres, d'être franche et franc avec les personnes avec qui vous voulez rentrer en relation. Je vous parle d'expérience. Quand on veut vraiment quelqu'un, quand on est amoureux, on essaye de plaire à cette personne, on essaye de se montrer sous son meilleur jour, de montrer qu'on peut avoir les mêmes goûts que cette personne, etc. Mais si c'est pas vrai, quel est l'intérêt, en fait? Parce que si cette personne se dit, ah bah c'est cool, elle aime le foot comme moi, elle aime ceci comme moi, bah c'est chouette les arts martiaux, je sais pas quoi, on va pouvoir peut-être créer quelque chose. Et puis en fait, s'il s'aperçoit que bah non, finalement vous êtes juste intéressé aux arts martiaux parce que lui s'y intéressait, bah ça fait plof quoi. Et donc vous avez perdu du temps, lui a perdu du temps, et vous vous retrouvez dans une relation où il n'y aurait même pas dû y avoir quoi que ce soit. Enfin, donc soyez vrai, ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça ne veut pas dire pour ça hein, de dégager la personne au premier désaccord, ou il y a un juste milieu à trouver. Mais se forcer pour correspondre, ça non, jamais, jamais, jamais. C'est c'est pas possible. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.